Non, je vais répondre à ta question. Bonjour. Bonjour. Alors, je voudrais d'abord répondre à Youssef. Voilà. Ma Khatima Tova. Bon. Là, on a dépassé Kippour, je crois. Yom Kippour, écoutez bien. Rabbi Youssef. Rabbi Youssef m'a posé une très bonne question, ça m'a remué un peu sa question. Je vais vous dire la question qu'il m'a demandé. C'est une question que je vous dis la vérité, je n'y avais jamais pensé. Et c'est pas pour vous faire de la pub sur Rabbi Youssef. Hein. C'est vraiment un truc qui m'a. Écoutez bien. Lui, il dit mais vous parlez de Pnimiyot. Vous dites que pour recevoir un impact, il faut de la Pnimiyot. Ok? Rabbi Youssef, je peux lâcher la caméra pour regarder? Non, regardez. Ils disent. Moi, je vais regarder tous les deux. On a dit le dernier cours que comment un homme il grandit parce qu'il arrive à recevoir un impact des actes qu'il fait, aussi bien positif que négatif aussi. C'est-à-dire, je fais un acte négatif, il a un impact sur mon effet. Je fais un acte positif, apprenez à recevoir des impacts de vos actes positifs que vous faites. C'est-à-dire, donner de l'intensité à vos actes pour que ça vous impacte plus, ça va vous faire construire votre personnalité. Vous voyez, des gens qui ont des personnalités bidons, qui ont une personnalité légère. Oui, même quand quelqu'un il chante, des fois vous sentez que sa personnalité elle est bidon. Il n'arrive pas à dépasser l'énergie du public. Et des fois, vous sentez un type, même quand il chante, il ne parle pas. Il y a une énergie qui dépasse le public. Quand il fait une fartora, genre, vous sentez, il a une personnalité qui a de l'impact. Et une autre, une personnalité qui fait l'impact négatif, l'impact opposé. Tellement il est ennuyeux qu'il fait l'impact opposé. Vous comprenez? Et Rabbi Youssef, il dit donc, comment on arrive à avoir cet impact? Il faut avoir une vie intérieure. Il faut être pnimi. C'est quoi pnimi? C'est être bien avec soi-même. C'est-à-dire ne pas avoir besoin des autres. Ne pas vivre que par rapport au regard des autres, en deux mots. Rabbi Youssef pose une question incroyable. Il dit, mais est-ce que c'est quelque chose d'inné? C'est génétique? Ou c'est quelque chose qu'on travaille? Je vais vous dire. Parce que vous me dites, Rabbi Youssef, vous me dites que depuis très jeune, vous sentez ça. C'est vrai que moi aussi, quand j'étais très jeune, je sentais ça. Rav Wolbe, c'est évident que Rav Wolbe, j'ai même une fois, j'étais à quelques mois avant qu'il décède, j'étais avec son fils et il dit, mais papa, t'es né comme ça, t'es né un tzaddik. En fait, qu'est-ce que ça veut dire? Ça veut dire qu'il y a des gens qui naissent un peu avec une vie intérieure. Il y a des gens qui naissent, qui sont complètement imperméables à tout ce qui est spirituel. Ils sont fermés à ça, il n'y a que l'argent qui les intéresse. Mais c'est faux, Rabbi Youssef. Je peux vous assurer que c'est faux. C'est pas génétique, c'est pas quelque chose on ne naît pas avec. Peut-être les circonstances de la vie qui provoquent qu'il y a des gens qui sont un peu originaux. Alors, ce que vous ressentiez en fait quand vous étiez jeune, c'est pas de la plémiote. Vous étiez un peu artiste. C'est-à-dire que vous étiez un peu étonné du monde. Et vous étiez un peu en étonnement, point d'interrogation. Vous étiez étonné de voir des enfants, une fois ils vous regardent comme ça avec des yeux, comme ça. Ouais, c'est-à-dire qu'ils sont étonnés de la vie. Ça, c'est vrai que ça provoque. Il y a des gens qui sont complètement indifférents à tout, même enfants. Ce qu'ils veulent faire, c'est faire des choses, jouer au ballon. Ok, il y a deux types d'enfants, d'accord. Mais ceci dit, même les gens qui sont complètement imperméables à tout enseignement de Torah, il y en a plein. Il y en a plein. Alors, c'est pas ceux qui écoutent les cours maintenant. Même ces gens-là, ils ont une vie intérieure. Mais la vie intérieure, pour l'instant, elle est complètement éteinte. Mais peut-être un événement, par exemple, moi j'ai vu souvent le décès de quelqu'un de proche, Shamishmor, peut provoquer, il peut déclencher un flux de vie intérieure. Puis, soudain, on les voit se mettre à pleurer. Soudain, on les voit qui commencent à poser des questions sur la vie. Moi, la dernière fois, j'ai parlé à un type, il m'a dit, je suis complètement athée, pas la peine de m'appeler, ne me demandez pas d'argent, je ne veux pas parler, ça ne m'intéresse pas la Torah. Il me dit, par contre, il y a quelque chose qui m'intéresse, c'est comment Dieu il a créé le monde. Ah, je vous assure, un Marocain, il est super loin. Il me dit, comment Dieu a créé le monde? Et il a commencé à parler de ça pendant une demi-heure. À la fin, il a dit à un ami, oui, vous savez, Ramoré, j'ai beaucoup aimé parce qu'il était très intéressant. Je vous assure, je n'ai pas dit un mot. Je n'ai pas dit un mot. Il m'a dit comment créer le monde, ça ne m'intéresse pas tellement comment Dieu a créé le monde. C'est pas mon truc maintenant. C'est intéressant, mais c'est pas mon sujet en ce moment. L'astrophysique, ça m'intéresse moyennement actuellement. Ça peut m'intéresser si je m'intéresse à ça, mais ça ne m'intéresse pas pour l'instant. Et ben pourquoi il a trouvé que j'étais bien? Je vous dis pourquoi, parce que je l'ai écouté, c'est tout. J'étais intéressé par ce qu'il me disait. Voilà, c'est tout. Oui. Donc en réalité, lui, il était persuadé que j'étais avec lui. C'est-à-dire que j'ai rajouté des trucs et je lui ai dit des choses très intéressantes, alors que je n'ai rien dit du tout. Vous voyez, la vie intérieure, c'est quelque chose qu'on peut construire. C'est quelque chose qu'on doit construire. Et chaque homme, chaque humain, je ne parle pas chaque juif, chaque humain, il a une potentialité de vie intérieure qu'il peut construire. Maintenant, ça ne veut pas dire qu'il ne va pas faire des avérotes. Mais ça veut dire qu'un homme, il peut, comment on y arrive? C'est ça, Soukot. Voilà. Je vous ai défini Soukot. Vous allez me dire, ouais, j'ai trouvé, comment on dit, j'ai sauté sur un... Bon, je sais que vous n'avez pas dit ça.
écoutez bien, comment ça marche Sukkot? C'est quoi exactement la vie intérieure? Alors, vous voyez, dans Sukkot, il y a deux principes qui sont opposés et qui se connectent l'un avec l'autre, alors qu'ils sont a priori complètement inadaptés. Il y a le principe de la Souka et le principe du Lulav. Ça n'a aucun rapport. Il y a deux grands principes dans Sukkot. La Souka, le toit, la maison, et il y a le Lulav. Qu'est-ce que ça veut dire? La vie intérieure, on l'acquiert par une adaptation à ces deux principes. Le principe de la shlemut, de la maison, et le principe du lulav. Quels sont ces deux principes? Le principe de la maison et le principe de lulav. Le lulav, c'est aussi une épée. Il y a le principe de l'épée, il y a le principe de la maison. Ces deux principes-là, quand vous arrivez à les adéquater, c'est-à-dire à adhérer ces deux principes, que ça devient quelque chose d'harmonieux, pas quelque chose d'antinomique, à ce moment-là, vous atteignez une vie limite. Rabbi Yosef, il m'a dit après le cours sur Kippour, le cours dernier, il m'a dit, oui mais d'accord, vous dites c'est important, vous dites comment on peut savoir si on a une vie intérieure ou pas. Mais on ne dit pas comment on fait pour y accéder. Ben, je vais vous dire, c'est une adéquation entre ces deux principes de vie qui sont la maison et l'épée. Qu'est-ce que ça veut dire? Le lulav et la souka. Le lulav et la souka, c'est cette adéquation-là qui va créer la possibilité de vie intérieure. Réfléchissez, je vais vous laisser voir. À demain.